tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce 6 août pour la suite sur la série potager jardin. Donc aujourd'hui ça va être récolte et gros nettoyage. Donc c'est monsieur qui s'en occupe et on vous montre ça d'un peu plus près comme d'habitude. Donc on retire les oignons. Car de toute façon, les laisser plus longtemps avec le climat actuel, ça sert à rien. Sinon, ils vont être tout mous de l'intérieur et on va les perdre. Donc, on a décidé de les retirer. Donc, il y en a un peu de toutes les tailles. Donc, après, on va les laisser sécher. Et une fois que ça sera bien sec, on pourra les consommer. Récolte des betteraves. Donc ça va, on en a des belles, donc vérification qu'elles ne sont pas mangées en dessous, car il y en a sur le secteur qui se sont fait avoir là-dessus. Donc là on décide de tout enlever. Donc là par contre, regardez, c'était grignoté, mais bon. On va voir en nettoyant tout ça. Donc ça nous fait 5 betteraves. Donc ça par contre, je vais les couper comme l'année dernière et les donner aux poules, parce que les poules adorent ça. Et là, récolte des navets. Donc normalement, on en a des beaux. Bon, les feuilles ont été mangées. Mais au niveau du légume même, ça va. Donc ça, coupé, enfin épluché, coupé et au congèle pour cet hiver. Bon, voilà pour aujourd'hui les oignons, les betteraves et les navets. Donc je vais laisser sécher tout ça pendant 1 à 2 jours pour ces deux-là. Puis après les nettoyer et enlever les feuillages, tout ça, pour dire que la terre sèche bien et que ça se décolle bien, parce que là, sinon je vais m'amuser. Et pour les oignons, je les ai mis comme ça en entendant, et après qu'ils vont être bien secs, de toute façon tout ça va faner et l'oignon même va se durcir et après on va pouvoir les consommer. Donc voilà pour aujourd'hui. Normalement on se retrouve demain, car là il est tard, pour continuer à nettoyer le potager et il va y avoir un petit peu de nouveautés aussi à vous raconter. On se retrouve en ce 13 août pour vous donner des petites nouvelles. Donc là, on retourne la terre du potager. Donc comme vous voyez, il reste que la salade. Tout le reste a été enlevé avec les petits panneaux. Même mon pied de courgette, je l'ai retiré parce que pour finir, les dernières fleurs se sont fait manger. Donc ça donnera vraiment rien. Donc là, on est en train de faire le motoculteur. Même la petite est en train d'aider son papa. Voilà, on l'occupe. Du coup là on va tout retourner. On a déjà installé de la paille là autour de la salade pour pas passer dessus avec le motoculteur. On a mis aussi, j'ai mis de la paille aussi au niveau de mes fraisiers. Et on a encore de la paille ici, voilà, que j'ai eu par mon frère, qui va être installée dans le potager. Comme ça on sera tranquille pour l'hiver. Et par contre dans la serre on sait pas trop ce que ça va donner. Ça a du mal à pousser, donc on sait pas s'il y aura de la nouveauté à vous montrer de ce côté là. Donc voilà, c'est bon pour aujourd'hui. Donc ça fera l'affaire pour cet hiver. Et pour le printemps prochain, on remettra une couche de frais. Donc là, c'est une base que j'ai eue par mon frère qui en avait plus besoin. Donc au moins, ça permettra de faire un bon engrais pour cet hiver jusqu'au printemps prochain. Donc à part ça, ma salade, elle a bien poussé. Donc je vais pas tarder à la récolter. Les tournesols font des nouvelles pousses sur les côtés. Les fraisiers, pareil, encore des fleurs et encore des fraises aussi, ici, en formation. Donc voilà pour les nouvelles du jour. Donc je vous retrouve pour un prochain jour en ce mois d'août. Je vous retrouve en ce 24 août précisément pour faire le point, car en fait ça va être déjà la fin de la série potager jardin, parce que comme vous avez pu le voir depuis le début, c'est une catastrophe niveau récolte voilà, chez nous, mais on essaiera de faire mieux l'année prochaine, on ne baisse pas les bras. Donc pour vous dire, la dernière salade a été cueillie il n'y a pas longtemps. Donc là, il y a bien plu ces derniers jours. Donc la paille s'est bien collée au sol. Donc on va laisser comme ça pour cet hiver. Et si toutefois j'arrive encore à avoir de la paille, ou toutefois si j'irai en chercher, j'en remettrai. Mais bon, pour l'instant, ça restera comme ça jusque le début du printemps prochain.
Au niveau des fraisiers, bah, toujours pareil, j'avais mis de la paille, vous avez vu ça aussi. Il y a encore des petites pousses là, de fraises qui se préparent, donc c'est toujours la même version à vous raconter. Et on va aller voir au fond du terrain parce que ça y est, le mûrier a commencé à faire des grosses mûres. On les a même goûtées la dernière fois, mais j'avais pas mon téléphone pour vous montrer, donc elles sont bien juteuses, bien moelleuses. Mais je vais quand même vous montrer pour le coup d'œil quoi. Le cerisier se porte toujours bien. Bon, il a bien grandi même. Il commence à me rattraper niveau taille. Je fais 1m65, il doit faire 1m60 là. Et là, on a le fameux mûrier. Que d'ailleurs, vers l'automne, quand il n'y aura plus de fruits du tout dessus, je vais retailler parce que j'ai 3 branches ici. Non, 2 qui sont sèches, mortes. Donc, il faut que je les coupe. Et puis, il a refait une belle tige là. Donc là, en fait, les fruits, ils se font manger, là. C'est ce que je viens de voir, par les mouches. Bon, c'est pas grave. Ah non, on a une belle mûre ici. Regardez, la mouche, elle se fait plaisir. Et ici, on a des rouges. Et après, ça devient des grosses mûres noires comme ça. Donc là, normalement, si on fait ça, elle vient toute seule. C'est qu'elle est mûre. Voilà. Et elles sont bien mou et bien juteuse. Donc franchement, je suis contente. Bon, on n'en a pas eu beaucoup. Puis bon, là, il y a les mouches qui se font plaisir, comme je vous ai dit. Mais on en a goûté la dernière fois et franchement, ils étaient très très bonnes. Bon, du coup, je vous le fais en direct. Hein. Trop bon. Bon, bah les autres, je les laisse aux mouches parce qu'ils sont déjà à moitié mangés. Bon, c'est vrai que, vu comment elles sont sucrées, je comprends pourquoi elles les mangent. Mais bon, c'est pas grave. C'est déjà une petite récolte de mûres pour cette année par rapport à l'année dernière. Donc c'est bon signe, c'est qu'il se plaît. Puis petit à petit, il va grossir et il va faire de plus en plus de fruits. Comme d'ailleurs le cerisier. Regardez, je vous mens pas. C'est la pointe, je suis à côté. Du coup, vu que je n'ai plus rien à vous montrer dans cette série concernant le potager ou les fruits, voilà, c'est vrai que je continue pour vous raconter toujours la même chose. De toute façon, à force de m'entendre, d'entendre que je me répète, ça doit être aussi saoulant pour vous que pour moi. Donc je préfère clôturer cette fameuse série en ce 24 août. Et j'espère que l'année prochaine, ça sera beaucoup mieux, je l'espère. En tout cas, le projet pour l'année prochaine, si on est toujours ici, ou si je continue ici, comme je vous ai déjà expliqué, c'est d'acheter une serre. Donc c'est ça le projet. Et essayer de réussir les récoltes surtout, parce que là, c'est pas fameux. Surtout que c'est la première année que ça m'arrive. D'habitude, je ne rate jamais mes fruits et légumes, mais là, cette année, c'était catastrophique. Non, je suis vraiment déçue. Pourtant, j'ai fait tout ce qu'il faut. Peut-être pas mis de la paille à temps, mais bon, je pense pas que ça a joué. Parce que le terrain est très très bien nourri, été comme hiver, avec les cendres de cheminée. De temps en temps, on met de la pelouse, de temps en temps, on met de la paille. Je laisse souvent les mauvaises herbes dedans aussi pour que ça apporte de l'engrais. Enfin voilà, je fais vraiment un mélange de tout ce qu'il faut. Donc voilà, j'ai pas compris, c'est le climat, c'est comme ça, bah tant pis. Bon bah en tout cas, j'espère que cette série de 2024 vous aura quand même plu. Bon, moi ça m'a toujours fait autant plaisir de vous partager mes petites aventures, voilà, potager jardin. Même si ça n'a pas été fameux, je me répète. Mais on prévoit mieux l'année prochaine. Mais en tout cas, sachez que je continue quand même d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Il n'y a pas que cette série, voilà, même si c'est celle qui vous plaît le plus. Par rapport au nombre de vues et de retours que j'ai, voilà, c'est plus sur cette série là que vous êtes le plus active. Mais voilà, sachez qu'il y a des vlogs de famille, il y a des recettes, il y a un peu de tout sur Ch'ti Crée Nature, et il y a aussi ma boutique où je vous partage mes créations, et en mini réel d'ailleurs. Et voilà. Oh, il y a une libellule. Ah, dommage, elle est partie, sinon je vous l'aurais montré, mais elle était énorme. Voilà, c'est très rarement voir. Bon bah en tout cas, si ça vous a quand même plu cette fameuse série, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, le rituel habituel, si vous aimez mon contenu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine aventure sur Ch'ti Crée Nature. Donc sur ce, je vous dis à l'année prochaine pour de prochaines aventures potager jardin.